différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Au risque de me répéter, si tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par WhatsApp au plus 596 696 88 93 93. Aujourd'hui, nous verrons, Maître, que dois-je faire? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est solennelle, car nous recherchons ta face. Plusieurs personnes qui écoutent ces audios ont acheté récemment une Bible. Et depuis quelque temps, elles sont en mesure de se familiariser avec la parole. Cet esprit, nous te demandons encore aujourd'hui de nous diriger dans toute la vérité. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Nous avons vu précédemment, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Jésus étant Dieu, il était présent à la création du monde. Et il donna cet ordre à Adam et Ève. Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, mais quand il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. D'accord? Lorsque les temps furent marqués, Jésus est venu sur terre. Il est né, il a grandi, mais il fut baptisé à l'âge de 30 ans. De sorte que toi qui m'écoutes, si tu appartiens à une communauté religieuse quelconque, tu as un cerveau. La question que tu devrais te poser est la suivante. Pourquoi Jésus a-t-il été, parce que personne ne l'a emmené, il a été de son propre chef vers Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans pour être baptisé? Tu as déjà la réponse. N'est-ce pas? Bien sûr. Étant une chrétienne ou un chrétien, de qui suis-tu l'exemple? L'exemple de Jésus. Cela montre qu'une personne qui étudie la Bible et qui comprend que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans, qu'elle doit attendre d'être mûre, adulte,
et être en mesure de faire le choix entre le bien et le mal pour se faire baptiser. On est d'accord? Bien. Des personnes commencent à suivre Jésus. Il sélectionne des disciples. Il en a 12. Et quel que soit le lieu où Jésus se trouve, des gens viennent en nombre pour l'écouter. Certes, il fait des miracles. Mais son message est différent de celui des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens, des scribes, parce qu'il présente un évangile pur. Rappelle-toi, nous avons vu comment cette femme qui était condamnée à mort, on est venu vers Jésus pour lui dire qu'est-ce qu'on doit faire d'elle. Et il a présenté l'évangile. Il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la Bible déclare accusé par leur conscience. Tu trouves ça dans Jean chapitre 8. Tu vois, je te cite. Pourquoi? Parce que je lis régulièrement, chaque année. Et c'est ainsi que tu devrais faire aussi. Accusé par leur conscience, ils s'en allèrent du plus grand. Parce que les plus petits regardaient les plus grands. Et oui, jusqu'à ce jour, on a l'impression que les plus âgés, ce sont ceux qui connaissent l'évangile, qui sont sages. Mais tous s'en allèrent les uns après les autres. Et resté seul là avec la femme. Jésus lui pose une question. Mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Tu penses bien qu'à partir de cet épisode, de plus en plus les gens parlaient de Jésus. De plus en plus les gens étaient convaincus que c'est lui qui avait le message qui sauve et qui délivre. Alors un jour, quelque chose de particulier va se passer. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 19 et nous lisons à partir du verset 13. C'est bon? Matthieu 19, verset 13. Tu vois, je voudrais que tu lises en même temps que moi. C'est pourquoi que je t'attends. Matthieu 19, verset 13 déclare: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Tu as vu? Les petits enfants, lorsqu'on les emmenait pour Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur a imposé les mains, c'est-à-dire a mis la main sur les petits-enfants et il priait pour eux. C'est tout ce qu'il a fait avec les petits-enfants. Et c'est tout ce que l'on devrait faire avec les petits-enfants. On est d'accord? Mais c'est marqué dans la Bible. Mais, dans le même verset 13, les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les disciples, pour eux, Jésus n'était là que pour les adultes. C'est un programme de grandes personnes. Les enfants, allez jouer, allez prendre les poupées, allez jouer. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de communautés, on organise des activités pour les adultes et les petits-enfants sont livrés à eux-mêmes. La même pensée que les disciples du temps de Jésus. Mais Jésus a dit non, laissez-les venir. Dans une communauté, quelle que soit la communauté où tu te trouves, on parle de Dieu. Il faut réserver un programme spécialement pour les enfants. Et Jésus s'en va. Mais là maintenant, nous lisons au verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ok? Mon bon maître.
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Certaines personnes te disent que tout ce que tu as à faire, c'est croire en Jésus et tu seras sauvé. Nous allons voir à partir d'aujourd'hui que c'est faux. Et reste là. S'il le faut, va boire un petit peu d'eau. Mais écoute-moi. Écoute, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, je l'ai pris de la Bible. Alors pourquoi t'offusquer? Reste gentil, pense à ton cœur, pense à ton diabète. Calme-toi. Ce jeune homme dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ne lis pas la suite, tu te connais. Premièrement, ce que tu dois retenir, c'est que ce jeune homme a observé Jésus. Ce jeune homme a écouté Jésus. Ce jeune homme est convaincu que c'est lui le Messie. Il est convaincu que c'est lui qui lui donnera la marche à suivre pour être sauvé. C'est pourquoi il appelle mon bon maître. Il l'a déjà accepté comme sauveur. Il a déjà accepté comme maître. Et il lui dit, je suis à ta disposition. Je suis ton serviteur. Dis-moi, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ne lis pas la suite. Je me répète, tu te connais. Ne lis pas la suite. Si c'est seulement à croire en Jésus, Jésus répondra à ce jeune homme, eh bien écoute, tu m'as déjà appelé mon bon maître, c'est bon, tu n'as plus rien à faire. Mais il sait qu'il y a quelque chose à faire. Il sait que ce n'est pas suffisant que d'accepter Jésus comme bon maître. C'est pourquoi il ajoute, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il est conscient que sa vie doit produire des choses de qualité. Et notre prochaine étude, nous verrons la suite. Mais ne lis pas la suite, parce qu'il faut que nous marchions de même pas. Il ne faut pas être pressé. S'il le faut, tu peux déjà fermer ta Bible ou bien mettre un petit bout de papier sur la suite pour ne pas lire la suite, pour ne pas succomber à la tentation. Ce que je voudrais que tu retiennes, ce que Jésus désire que tu retiennes, parce que tout ce qui s'est passé pendant qu'il était sur terre, ce n'est pas par hasard. C'est pour notre instruction. Est-ce que c'est clair pour toi? Je relis le verset. Tu as vu, j'aurais pu lire d'autres versets après. Non, je vais aller lentement avec toi. Le verset dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître. Il n'a pas dit bon maître, hein? Il a dit mon à moi, mon maître à moi, mon bon maître. Je suis convaincu de tout ce que tu dis. J'ai regardé, je t'ai observé et je te choisis pour être mon bon maître. Je suis à ta disposition. Que dois-je faire? De bon? Pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. C'est la même question que tu dois te poser. Et prochainement, tu auras la réponse qui vient directement de Jésus. Ne laisse personne te tromper, te couillonner. Suis la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est ma joie de continuer de présenter la vérité à tes enfants. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la vie de Jésus sur cette terre, l'évangile. Merci pour tous les modèles qui nous ont été laissés, de nous aider à lire la parole, de nous aider à mettre de côté tout ce que nous avons entendu. Car lors de l'avènement de Jésus, nous n'aurons aucune excuse. Continue de répandre ta paix et ta grâce dans nos cœurs, Seigneur. Et merci, cet esprit, de nous éclairer. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, non,
mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à très bientôt si Dieu nous convie.